Je sais pas si tu vas me voir parce que là je suis en vision nocturne. Je viens de me garer il y a plus ou moins 2 heures sur un spot que je connais pas du tout et je vais trouver ce spot intéressant. Quand je suis arrivé, il y avait des gens un peu space qui étaient là, mais ils sont partis assez rapidement. Et là, je me suis réveillé en sursaut parce que j'entendais du bruit à l'avant de mon véhicule. J'ai passé ma tête par le lanterneau au-dessus de mon lit, j'ai rien vu, mais il fait noir, complètement noir. Je sais pas ce que je dois faire, si j'appellerai pas la police ou pas. Je pense que ce que je vais essayer de faire, c'est de sortir en une seconde, si j'y arrive en tout cas. Attends, je mets mes baskets. Voilà. Hop. Alors l'idée, c'est d'essayer de surprendre ces gens. Enfin, s'il y a quelqu'un en tout cas, parce que si ça tombe à personne, c'est moi qui me fais des flips, mais ce qui est bizarre, c'est que j'entends des bruits bizarres. Bon, j'ouvre le van et je sors en une fraction de seconde. T'es prêt? Bon, bah, écoute, à première vue, il n'y a personne. Qu'est-ce que c'est que ce bordel encore? Putain, c'est incroyable, je deviens fou, quoi. Et alors, c'est une bête, peut-être. Ah. Parce que j'ai déjà eu ça, moi. Des chats ou des choses comme ça qui viennent se coincer en dessous, tu vois. Et alors, après, ça fait un boucan durant la nuit. Ce qui est assez fou, c'est que comme ça, je vois rien, donc pourtant, j'ai quand même pas rêvé. Hein. C'est vraiment un bruit, tu vois, comme si quelque chose venait tapoter sur le capot, rien que pour t'emmerder, pour que tu te réveilles, et après, comme par hasard, il n'y a plus rien, quoi. C'est un truc de fou. Il est 3 heures du matin et je suis crevé mort. Et j'avais pas spécialement envie que ça m'arrive ce soir. Mais bon, c'est pas très grave. Écoute, je te tiens au courant demain matin. Si ça tombe, c'est moi qui ai rêvé, hein. C'est peut-être moi qui ai rêvé, qui a fait un cauchemar, ça arrive, hein, mais bon. En général, je fais pas de cauchemar, moi, donc bon, c'est pas grave. C'est ça les galères de la vie en van, et au moins, je t'amène au plus près de mon quotidien. On fera le point demain matin. Ah, comment bien commencer sa journée. Bon, mais quand c'est comme ça, tu sais quoi, pas de stress, la vie est belle. De toute façon, je crois savoir ce que c'est. En fait, ça m'étonne pas, en fait, le bruit que j'ai entendu hier. Donc, tu sais quoi, on va ouvrir le capot moteur. On va essayer de voir ce qu'il en est, mais j'ai ma petite idée. Mais je vais t'en parler en fin de vidéo. Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu te portes bien. Alors écoute, moi j'ai un petit peu la tête dans les nuages pour pas dire autre chose, simplement parce que comme tu l'as peut-être vu dans l'introduction de cette vidéo, je me suis réveillé un peu brusquement cette nuit vers 3 heures du matin. Il y avait des drôles de bruits comme ça sur l'avant du véhicule, je sais pas ce qui s'est passé, mais bon là je suis en pleine nature, hein, donc peut-être que ouais, il y avait peut-être des animaux sauvages autour de moi cette nuit, je sais pas, c'est bizarre. Alors écoute, rien de grave manifestement, donc ce que l'on va faire maintenant, je vais juste te montrer l'environnement dans lequel je suis, et alors on va prendre la route vers le petit village de Vierves-sur-Viroin. Tu vas voir, c'est un endroit qui est vraiment magnifique. Donc alors écoute, si tu es prêt, bah, écoute, je te montre vite l'environnement dans lequel je suis, ensuite on prend le van et je te reprends quand je suis à Vierves-sur-Viroin. Tu sais, ce qui est quand même marrant, c'est que de ce côté-ci du pont,
on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de débit au niveau de la rivière, même si tu entends effectivement au niveau auditif le son de l'eau qui tombe. Et de l'autre côté du pont, eh bien, tu te rends compte que le débit est quand même assez important. Ah ouais! Ah, c'est sympa ça! Regarde! Un petit, je sais pas comment on appelle ça, un petit mémorial, un petit lieu de recueillement, voilà, on va appeler ça comme ça. Attends, je vais t'emmener au plus proche. Ah, c'est sympa ça. Ah, excellent, il y a même des neuvaines qui sont encore allumées. Ah, c'est marrant, je les ai pas vues hier soir. Regarde, je sais pas si tu vas les voir. Attends, j'incline la caméra. Là, il y en a une qui est allumée. Là, il y en a une autre qui est allumée. Il y a des photos, donc je suppose que c'est des gens qui sont décédés. Il y a des fioles de Lourdes. Ah, il y a de la monnaie, tiens. Il y a des gens qui font des offrandes. Ah, c'est marrant, c'est sympa. À mon avis, on est dans une région avec pas mal de croyants ici, hein. Après, que tu sois ou pas croyant, dépendamment de ton obédience religieuse, bah, je trouve que c'est sympa d'avoir ça comme ça, en pleine nature, pourquoi pas. Ça fait pas de mal à qui que ce soit, hein. Et si ça permet à des personnes de se sentir bien, bah, c'est bien, c'est chouette. Ah tiens. Ah 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 ah. J'ai pas de puissance. Ah ouais, évidemment. Ah! Vais-je devenir un galérien? Bah oui, évidemment, dans le monde de la van life, on sait bien qu'on est tous des galériens, hein. Alors attends, je vais me garer ici, c'était pas prévu, mais... Ah ah! Bon écoute, j'ai un témoin moteur, mon van n'a pas de puissance. En fait, ça m'étonne pas, en fait, les bruits que j'ai entendus hier. Donc, tu sais quoi? On va ouvrir le capot moteur. On va essayer de voir ce qu'il en est, mais j'ai ma petite idée, mais je vais t'en parler en fin de vidéo. Bon, et bien voilà, je viens juste de rejoindre le petit village de Vierve-sur-Virouin, qui fait partie des plus beaux villages de Wallonie. Alors je suis juste garé ici le long de la route, je sais pas si tu vois le van, c'est une petite route à 150 mètres en réalité du centre du village. Je te mettrai ça en description de cette vidéo si jamais tu as envie de venir avec ton camping-car ou autre, parce que oublie l'idée de te garer en plein milieu du village, hein. D'autant que à certaines périodes de l'année, si j'ai bien compris, le village est complètement piétonnier, ce qui fait que tu risques d'avoir du mal à trouver une petite place. En plus, c'est des toutes petites rues comme ça, c'est pas évident. Alors voilà, écoute, moi maintenant je suis parti pour aller faire cette visite de Vierve-sur-Virouin. Juste avant de commencer la petite visite du village, je dois juste te dire, je suis allé chez mon orthodontiste hier. Il m'a mis un élastique à l'intérieur de la bouche pour faire tourner une dent. Le problème, c'est que cet élastique m'irrite un peu la langue, un peu beaucoup d'ailleurs, ce qui fait que j'ai du mal à parler. Alors, si jamais à un moment donné j'ai un cheveu sur la langue ou je sais pas si je fais des grimaces en parlant, bah, tu m'en excuseras, hein. C'est ça tout le plaisir de faire un traitement orthodontique. Mais en tout cas, voilà, ici, je suis pas encore dans le centre du village. Attends, je me retourne, regarde. Et alors, on constate déjà qu'on a une magnifique vue comme ça sur ce petit village, avec le château, avec l'église, avec ces maisons qui sont des maisons typiques, des maisons locales en pierre calcaire. Donc ouais, c'est super beau, hein. J'ai déjà hâte d'y être. Allez. Bon, mais tu sais quoi? Je te reprends quand j'y suis, hein. Me voici arrivé à Vierve-sur-Virouin, un joyau niché au cœur de la vallée du Virouin. Ici, le temps semble s'être arrêté, laissant place à la beauté pure et authentique de la nature. Je me dirige maintenant vers le centre du village, en empruntant ce magnifique pont en pierre du pays.
Durant cette vidéo, tu vas peut-être voir des balisages comme ça un peu partout dans ce petit village, simplement parce qu'en ce moment, il y a l'Enfer du Virouin, qui est un trail qui regroupe plus ou moins 800 coureurs. Ils sont partis à 5 h du matin pour certains d'entre eux, car il y a une boucle de 85 km de course à pied, une autre de 45 km. Alors moi, j'ai déjà croisé quelques dizaines de coureurs un peu plus loin. Bon là, je ne sais pas où ils sont exactement, mais on va peut-être les croiser, je ne sais pas. En tous les cas, c'est quand même magnifique, hein. Là, j'arrive seulement dans le centre du village, avec ces petites ruelles comme ça, pittoresques. C'est super beau, hein. Avec ces pierres comme ça, c'est magnifique. Bon, ben voilà, je te parlais de coureur, voilà un exemple, une coureuse. Bonjour. Alors là, tu ne vas pas me croire, ce n'était pas prévu au programme et qu'est-ce que je découvre ici, en plein milieu de l'église? Une fanfare royale. Et comme tu vas pouvoir t'en rendre compte, les murs sacrés de cette église résonnent de trompettes et de tambours dans une harmonie qui est vraiment très surprenante. Et je dois dire que c'est sans doute ça, la magie des petits villages. Tu ne sais jamais ce qui t'attend derrière chaque porte et franchement, ça vaut le détour. Bon bah tu vois, je suis arrivé au bon moment, il y avait un petit concert avec la fanfare du coin dans l'église et là ils sont en train de se préparer pour faire encore un petit concert dans le kiosque. Alors chose assez sympa, figure-toi que j'ai croisé la chef de train ainsi que le conducteur machiniste que tu as pu découvrir dans ma vidéo de la semaine dernière. Ils étaient en civil, alors c'est marrant de les croiser comme ça, très sympa. Écoute, il y a un petit concert de nouveau vers 11 h, donc je vais attendre que la fanfare se mette en route, je te filmerai ça. Bon, il y a beaucoup d'animations aujourd'hui dans le village ici de Vierves-sur-Virouin, simplement parce que nous sommes le 15 août. Et donc évidemment, le 15 août, il y a plein de festivités. Et c'est plutôt sympa de voir que malgré la petite taille du village, eh bien, il y a quand même pas mal d'animations. Les gens sont hyper sympas. Mais c'est connu hein, ici en Belgique, surtout dans ce village, que les gens sont très sympathiques. Donc ça fait super plaisir en tout cas. Pardon, mademoiselle. Alors ici, après avoir emprunté une petite ruelle le long d'un petit ruisseau, eh bien, je me dirige maintenant vers un lavoir construit au 19e siècle. Alors tu t'en doutes, qui dit lavoir dit évidemment lavandière. Qu'est-ce que c'était qu'une lavandière? C'est une femme qui faisait la lessive à l'époque. Alors c'est vrai que lorsque je visite des petits villages comme ça, moi j'aime bien aller voir les lavoirs. Il y en a quand même en règle générale partout dans les petits villages, en règle générale, hein, je dis bien. Et c'est vrai que c'est toujours des endroits assez sympas à voir. Alors ce que je vais faire
faire, c'est que je vais retourner la caméra et je vais te montrer ça. On va rentrer dedans, mais il fait très sombre, donc je ne sais pas comment on va gérer ma caméra. Alors attends, voilà, la caméra est retournée. Alors juste, je te montre juste une vue sur le château ici, un peu plus haut. Et donc ça, c'est le lavoir. Donc on va rentrer dedans et on va voir ce qui s'y trouve. Normalement, la caméra va essayer d'éclaircir au maximum. Bon, ben voilà. Alors ici, on voit effectivement, grâce au petit ruisseau un peu plus haut, eh bien, la possibilité qu'avaient les villageoises à l'époque, les lavandières, de venir faire leur linge. Alors évidemment, nous, aujourd'hui, on s'en rend plus compte. Mais t'imagines, les femmes à l'époque, elles devaient venir comme ça avec des kilos de linge et elles devaient passer plusieurs heures ici pour nettoyer, pour rincer, etc. Et attends, parce que leur pénitence n'était pas terminée. Jusqu'à la tombée de la nuit, elles étaient là avec des battoirs pour pouvoir, entre guillemets, rincer le linge. Donc, enfin, rincer le linge, tordre le linge, etc. Ah non, ça devait être une tâche ardue. On ne se rend pas compte aujourd'hui du confort dans lequel on est, mais... En tout cas, c'est chouette d'avoir cette eau comme ça, super fraîche. Je ne sais pas d'où elle vient exactement. Elle vient d'un petit ruisseau un peu plus loin, mais d'où ce ruisseau prend sa source. Je vais essayer de me renseigner pour voir. Je crois que ça fait du bien. Hein. Pas de souci. Voilà. Tu sais, il y a quelque chose de vraiment spécial à voir les gens faire du sport et à se donner à fond. C'est pas juste une question de gagner ou de perdre, c'est bien plus que ça. C'est surtout ce moment où tu les vois en pleine compétition, mais pas contre les autres, mais contre eux-mêmes. Et c'est là que tu réalises que ton véritable adversaire, c'est toi-même. Je suis assez content parce que ce matin, avant de partir, je lisais justement le commentaire d'un abonné suisse qui me disait que grâce à mes vidéos, eh bien, je lui donnais une vision totalement différente de la Belgique. Parce que la Belgique, c'est pas uniquement Bruxelles, Bruges ou j'en sais rien, tu vois. C'est aussi des petits villages typiques dans les Ardennes. C'est des petits villages typiques par-ci par-là dans certaines régions. C'est un pays qui mérite à être découvert. Pas trop évidemment parce que le tourisme de masse peut aller partout en Europe sauf en Belgique idéalement. Mais les gens ne se doutent pas de la beauté de la Belgique, franchement. Hein. Il y a des petits villages comme ça qui sont magnifiques. Et à chaque fois que je discute comme ça avec des étrangers qui n'ont pas cette vision de la Belgique, eh bien ils sont super impressionnés, super interpellés en fait. Donc voilà, donc moi je suis bien content de te faire partager ça en vidéo, même si, comme tu peux le voir, ça demande d'user quelques cartouches. Et s'agissant des cartouches, il est temps de repartir. D'ailleurs, si jamais tu as envie de me laisser un petit commentaire pour me donner ton impression sur justement tout ce que je te fais découvrir sur cette chaîne, eh bien ça me ferait grand plaisir. Dis-moi si tu partages l'avis de cet abonné en Suisse, c'est-à-dire si tu trouves aussi que la Belgique est vraiment surprenante quand on la voit à travers mon regard sur cette chaîne YouTube. Regarde ici, attends, je vais incliner la caméra comme ceci. Alors ici, évidemment, tu t'en doutes, on prend un peu de hauteur sur le village de Vierve. Et regarde comme c'est magique, c'est magnifique. Super beau hein, par ici. C'est cool, hein? Allez, on continue l'ascension. Le plat pays. C'est ça, le plat pays. Me voilà arrivé au sommet sur le site des canons de Vierve-sur-Viroin. Ces canons, témoins silencieux d'une autre époque et perchés sur les hauteurs, dominent la vallée environnante. Ici, la vue est à couper le souffle, et tu te surprends même à imaginer ce que ces canons ont pu voir autrefois. En arrivant ici, tu ressens toute la puissance de ce lieu chargé d'histoire. Et je dirais même que c'est une sorte de moment suspendu entre passé et présent, et c'est ici que je vais reprendre mon souffle. Comme tu peux le voir, il y a un petit banc, et je crois que ça va me faire du bien de faire une petite pause ici. Donc
Ah ouais, je viens de monter une de ces côtes. Je te dis pas l'histoire, hein. Alors comme tu as pu le voir sur mon sac à dos, j'ai ma petite gourde filtrante. J'ai récupéré un peu d'eau tout à l'heure. Et je vais pouvoir enfin me désaltérer. Et ça fait plaisir. Bon, il y a un petit peu trop de vent à mon goût, mais tu sais quoi, on va quand même faire décoller le drone, hein. Tu l'aimes bien le drone, donc on va le faire décoller et on va essayer de faire des belles vues de drone sur Vierve, sur Virouin. Alors t'es prêt? Regarde. Allez, vas-y mon coco. Hop là. J'ai eu peur qu'il me revienne dans la figure. D'habitude, je décolle jamais comme ça, hein. Allez, go! Avec un peu de hauteur, tu vas pouvoir maintenant découvrir Vierve-sur-Virouin sous un autre angle, un peu à l'image d'une aquarelle réalisée par un artiste peintre par exemple. Et vu d'en haut, ce village semble presque irréel. Chaque détail prend ici une autre dimension, révélant l'harmonie parfaite entre l'homme et la nature. Et là, dominant le paysage, tu peux découvrir le château de Vierve. Avec cette vue, c'est comme si j'avais la sensation de survoler un trésor caché, où chaque pierre raconte une part de l'âme de ce lieu unique. N'hésite pas à me dire en commentaire si ces images te donnent à toi aussi l'envie de venir découvrir ce village typique de ma belle Belgique, et tu retrouveras en description, évidemment, de cette vidéo, toutes les informations pour mieux préparer ta visite. Alors je sais que certains vont encore me dire qu'il ne faut surtout pas ramasser des fruits sauvages. Mais bon, regarde, ici il y a des bonnes petites mûres. Alors c'est la saison, c'est l'époque et je ne vois pas pourquoi on ne devrait pas en profiter. Alors évidemment, il faut peut-être imaginer les rincer. Bon, tu sais, quand on était gamin, on ne se tracassait pas de tout ça, hein. Enfin, je sais pas toi, mais moi personnellement, quand j'étais gamin, je me baignais dans les rivières, je mangeais des trucs comme ça dans les bois, je suis jamais tombé malade, hein. Donc, allez ici, juste pour le folklore, on va rincer les murs. Voilà, sait-on jamais qu'un renard aurait été uriné dessus. Un peu de sucre, c'est bien. Ah ben, tu sais quoi? Elles sont hyper bonnes. Je crois que je vais me faire un festin. On va recharger les réserves. Regarde, je vais venir te les montrer. Je ne sais pas si tu vas le voir à la caméra, mais voilà. Est-ce que la mise au point se fait correctement? Non? Bon, c'est pas très grave. En tout cas, elles sont super bonnes. Alors tu vois, je sais que je te parle souvent de ma gourde d'eau, mais en réalité, tu dois savoir que quand tu ne payes pas ton eau comme ça et que tu peux récupérer de l'eau un peu partout, eh ben, c'est pas un problème d'utiliser de l'eau comme ceci pour nettoyer des fruits. Parce que c'est vrai que si tu dois commencer à chaque fois à payer ton eau cher et vilain, tu n'as peut-être pas envie de l'user pour nettoyer tes fruits, hein. Mais là, comme c'est de l'eau de rivière, ça pose pas de problème. Je crois qu'il est mort, lui. Je viens de lui demander combien de kilomètres il restait. Il me dit 30 km. Donc, bon, ben, c'est bien. Ça veut dire qu'il s'est probablement levé à 5 h du matin. Non, il est parti à 5 h du matin. Et là, il est sur le chemin des 85 km. Bon. Eh ben, c'est bien. Ouais, c'est plutôt plaisant de découvrir comme ça des petits villages que tu connais pas. Encore plus quand il s'agit de ton pays, quoi. Tu vois, comme quoi on ne connaît jamais assez bien son pays, hein. Quand je pense qu'il y a des gens qui partent au bout du monde pour être dépaysés, alors qu'ici il y a moyen de faire l'espace de 24 heures des découvertes incroyables.
Bon, je pense que la première chose à faire, c'est jeter un œil dans le capot. Ah 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 ah! Témoin moteur, un problème de turbo probablement. Et cette nuit, j'ai entendu... Ah bah ouais, bah voilà. Ok, j'ai compris. Bon, écoute, c'est pas très grave, mais ça va juste être chiant. Par contre, il me manque pas d'eau, donc à mon avis, j'ai un fil qui a été mordu quelque part sur ma sonde d'eau. Mais par contre, quand je vois ce que je vois là, ça va en fait. À mon avis, j'ai reçu la visite d'une bête, une fouine ou un raton laveur ou je sais pas trop quoi. Et à mon avis, cette saloperie a été mordillée, un tuyau probablement de dépression quelque part. Fondamentalement, c'est pas une grosse panne, mais bon, le problème c'est que j'ai quand même un peu de route et j'ai pas envie de rouler comme ça. Et vu le bruit que le turbo faisait, je suis quasi sûr que c'est un problème de dépression quelque part. Donc quand c'est comme ça, en fait ce que tu n'as qu'à faire c'est suivre tes durites. Et à un moment donné tu vas tomber dessus, c'est pas compliqué. En fait il s'agit bien d'une durite de dépression qui a été sectionnée, qui a été mordue. D'ailleurs on voit les traces des petites dents. Donc alors j'ai pas de durite dans mon van, mais je pense que j'ai une idée, donc on va voir si c'est réalisable, je pense que oui. Donc on va faire une réparation à la mode MacGyver. Tu sais ce que je vais faire? Je viens d'avoir une idée. Ici j'ai une durite sur mon liquide de lave-glace et de toute façon je devais la remplacer, donc je vais la couper. Voilà. Mode MacGyver enclenché. Et normalement, ça doit être le même diamètre que ma durite de dépression de turbo. Ou en tout cas, si ça ne l'est pas, je vais mettre du scotch et ça devrait le faire. Évidemment, à cause des traces de morsure, j'arrive pas à l'enfoncer, donc je vais devoir un peu couper, je crois. Attends, on va voir ça. Oh là. Je sais pas si t'entends, il y a un animal qui crie là, je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est un oiseau ou est-ce que c'est la bête qui est venue saboter mon van cette nuit? Voilà. Ah ouais, on voit, on voit qu'il y a des petites dents. Regarde, je sais pas si tu vas le voir. Regarde, tu vois? Saloperie. Saloperie. Bon allez, il n'y a rien de grave, on va pas s'emmerder avec ça. Est-ce que ça rentre maintenant? Oui ou non? Tu vois ici j'ai bien recoupé, bien droit avec le pinail. Et là maintenant ça rentre parfaitement. Bon, c'est un tout petit peu trop grand. Voilà. On va mettre ça comme ceci. C'est un tout petit peu trop grand, mais je vais mettre de la bande isolante. Et pour me dépanner, ça devrait le faire, je pense. Donc on va faire ça comme ça. Et de toute façon, comme c'est férié aujourd'hui, je ne saurais pas faire mieux que ça aujourd'hui. De toute façon, c'est une durite de dépression, donc ça sert juste à commander, je pense, la géométrie variable du turbo. Et c'est pour ça que j'ai un témoin moteur, parce que la géométrie variable du turbo ne veut pas se mettre correctement. Voilà. Ici, on va le remettre comme ceci. Ouais, je pense que ça va le faire. Il faut voir si mon tuyau n'est pas poreux, mais normalement ça va. Donc, et le tuyau de lave-glace, c'est pas très grave. Je remplacerai ça demain. Alors, est-ce que ça va fonctionner? Je me pose la question. Normalement, oui. Tu sais quoi, regarde, on va faire tout le tour. Sait-on jamais que la durite soit poreuse. Voilà. Ok, bon écoute, on va essayer comme ça pour voir. Peut-être qu'il y a d'autres sections de la durite qui ont été mordues, mais à mon avis pas, parce qu'elle passe derrière, donc il n'y a pas de place. Sauf qu'ici, évidemment, il y a beaucoup de place pour que cette saloperie de bête puisse venir. Bon, je pense que c'est bon. Écoute, on va faire un test, on va voir. Bon, écoute, je pense que je suis assez optimiste, mais
Après, c'est pas très grave, hein. C'est une bêtise, hein. Le turbo fonctionne, hein, mais il y a un manque de dépression, donc... Attends, on va voir. Bon, là j'ai pas de témoin moteur, mais c'est normal, j'ai coupé, j'ai rallumé le moteur. Ouais, non, ça va. J'entends dès que j'accélère que ça fonctionne. On va faire un essai, hein. Bon. Tu vois, c'est ça, hein, quand tu vis en van, tu as quand même intérêt à savoir te débrouiller un minimum, hein, parce que sinon tu peux vite te retrouver dans la galère. Alors après, il y a aussi un paramètre à prendre en compte, c'est que quand tu te gares comme ça sur des spots en pleine nature, bah évidemment tu es en contact de la faune et de la flore environnante. Bon, en théorie, la flore elle va pas t'embêter, mais la faune par contre peut t'embêter. Ouais, non, ça va, j'ai retrouvé ma puissance, c'est bon.